Vous le savez si vous êtes sur ma chaîne depuis un petit moment, Disney et moi avons une relation compliquée. Mais jusqu'ici, je n'avais jamais pris le temps de parler du Marvel Cinematic Universe. J'aurais aimé vous en dire du bien, cependant la série qui m'a motivé à aborder le sujet n'est pas vraiment une réussite, puisque nous allons parler de She-Hulk Avocate, créée par Jessica Gao. Je vous arrête tout de suite, je ne suis pas ici pour créer une shitstorm autour de la série, de même que je ne m'attaque pas à ce projet parce que le personnage principal est une femme ou qu'il porte des messages pro-féministes. Je souhaite parler de ce programme car c'est objectivement mauvais. Alors on va en parler. Bienvenue dans Hors Pensée. Premier commentaire. C'est dégueulasse. Pardonnez la vulgarité, mais la série souffre grandement d'un problème au niveau esthétique. La colorimétrie est soit trop criarde, presque agressive entre le vert vif, le rose bonbon et le jaune soleil, soit à l'inverse beaucoup trop sombre. Dès que la série bascule dans des lieux souterrains ou des plans nocturnes, les couleurs changent du tout au tout et deviennent d'une froideur abyssale, du blanc, du noir, du gris, on ne voit rien. Qui a vu ça et l'a approuvé? Pire encore, quand on observe la CGI, les effets spéciaux pour les néophytes, les scènes de transformation font clairement dater. On se croirait revenu à l'époque du premier film Hulk. Et le pire, c'est qu'à la fin de la série, oui attention je spoil, ils se permettent de faire une blague à ce sujet, avec le personnage de Kevin qui explique à She-Hulk que sa transformation coûte trop cher à l'image et qu'elle devrait se changer hors champ. Vous êtes Disney et Marvel, vous avez des milliards. Et vous n'êtes pas foutu de dépenser un chèque supplémentaire dans votre série, votre première série de votre catalogue qui met en avant un personnage féminin fort et qui est très apprécié en plus dans les comics. Si on oublie les défauts techniques, et je vois pas pourquoi on le ferait, comme la réalisation plate au possible qui alterne entre champ contre champ comme un projet de lycéen et les panoramiques qui n'ont aucun intérêt visuellement, les acteurs sont plutôt bons, notamment Tatiana Maslany qui campe le rôle de She-Hulk et qui parvient assez bien à donner vie au personnage. Devant l'ampleur des problèmes techniques, je me suis renseigné sur le budget. 75 millions pour 3 épisodes. 75. C'est une somme colossale pour une série de 9 épisodes. Le budget n'est pas le problème. Et à ce moment-là, j'ai compris. Le souci ne vient pas du budget, ni même forcément de l'équipe technique. Le problème vient de la production de Disney. Comment faire une série ou un film Marvel grandiose quand les délais de sortie sont si courts? 3 à 4 séries par an, plus les films, les délais de production sont ridicules. Surtout si on ajoute à ça toute la production cinématographique qui doit sortir sur grand écran et qui s'enchaîne en étant toujours de moins bonne qualité. Marvel n'était déjà pas du grand cinéma à l'origine, mais avait la décence de nous offrir du spectacle grandiose, des effets spéciaux exceptionnels et des scénarios cohérents dans leur univers. Forcément, c'est plus compliqué d'offrir de belles et cohérentes séries quand on exige que les scénaristes et les équipes d'effets spéciaux enchaînent les heures de travail sans pause, dans un rush constant, parce qu'il faut alimenter le catalogue d'une plateforme de streaming. Sinon, comment convaincre les gens de payer 13 € par mois dans un abonnement? Alors, tout est bâclé. Les personnages, l'écriture scénaristique, l'ambiance générale, rien n'a de sens et on se retrouve dans une comédie digne de Cusco. Rien n'a d'importance. Tout est pris avec humour. Et de toute manière, c'est pour Disney+, pas pour le cinéma, alors personne ne le remarquera. Et bien, au vu de la note de la série sur les sites de review, ça s'est remarqué les gars. Mais dans le fond, est-ce que She-Hulk, c'est bien? Non, c'est très mauvais. Les personnages sont incohérents, certaines répliques te sortent de la série comme lorsque She-Hulk déclare à sa cliente qu'elle tuerait pour elle avant de twerker à ses côtés dans son bureau d'avocat. Je veux dire merde, c'est un bureau de loi, faites un effort, essayez de rendre ça cohérent. Les personnages aimés par les fans sont surexploités pour faire vendre, notamment le personnage de Wong qui vole la vedette dès qu'il fait une apparition. Bref, la série était juste inintéressante. Puis, j'ai lu les commentaires sur les sites de critiques et j'ai réalisé que les spectateurs étaient de plus en plus cons. Le problème de la série n'est pas de présenter une personnage féminine forte. Ce n'est pas la faute du wokisme de 2022. Ce n'est pas une œuvre foncièrement féministe. C'est une série qui traite d'un personnage féminin et qui est mal faite pour plein de raisons. Mais le personnage n'en fait pas partie. Car She-Hulk est assez proche de sa version comics. Sa lutte constante contre ce créateur lorsqu'elle brise le 4e mur, son désir d'émancipation, sa sexualité exposée et son côté arrogant sont très réussis. Et même si la série est beaucoup trop courte et mal écrite, ça ne vient pas du personnage principal. Ce qui la rend abjecte, c'est le manque de courbe de difficulté. La personnage maîtrise tout dès le début. Le fait d'être une Hulk est pour elle maîtrisé en 2 épisodes, en mettant Bruce Banner en difficulté en combat, le Hulk original, en expliquant qu'être une femme, c'est déjà être une Hulk. Oui, super, le message est parfait, mais il est enfoncé dans le crâne avec la subtilité de mon poing dans les dents. La série n'a aucun enjeu.
Elle sert simplement à acheter une conscience à Disney en transformant un personnage très complexe dans les comics pour une pub vivante pour le féminisme. Et je n'aurais rien contre ça, si c'était bien fait, si c'était amené pendant les procès de la personnage, puisqu'elle est censée être avocate. Je n'aurais rien contre ça si les personnages qui gravitent autour d'elle compatissaient, se remettaient en question, la soutenaient. Je n'aurais rien contre ça si c'était fait de manière artistique, dans le contexte d'un projet cinématographique. Mais ce n'est pas le cas. En revanche, l'une des intrigues de l'œuvre est réellement intéressante et criante de vérité. Lorsque She-Hulk découvre une page de frustrés qui la harcèle, divulgue sa vie privée, la rabaisse car elle est une femme. C'est une très belle illustration des communautés toxiques de Sigma Male ou d'incel, trouvable sur internet. La série était enfin pertinente dans son propos et dans sa narration, jusqu'à ce que la fin soit éclipsée par une énième blague sur le 4e mur, et que tout disparaisse. La série She-Hulk est un ratage très inégal. Certaines idées étaient bonnes, d'autres ont été ratées. Et l'humour presque permanent a étouffé le propos sérieux et actuel que voulait défendre la série. Alors oui, She-Hulk est une très mauvaise adaptation. Mais ce n'est ni la faute de ses messages, ni la faute de son personnage principal. Et je pense sincèrement que c'est encore moins la faute des équipes techniques. Je pense qu'en revanche, nous devons blâmer l'avidité des producteurs de Disney. Cette vidéo est terminée. Si tu l'as appréciée, tu peux liker, partager et même commenter. N'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche, cela m'aide beaucoup dans mon travail. A plus tard.